Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon bac de pinçage. Voilà, alors on va commencer tout de suite avec mon bac en fait. C'est donc une boîte de pinçage Unicorse. Si jamais vous ne connaissez pas, allez voir sur le site. Franchement, ils font des coloris géniaux. Et il me semble que ça tourne autour des 50-60 euros, il me semble. Donc voilà, et elle est super bien, elle est super solide, elle est géniale. Voilà, donc je vais commencer tout de suite en vous montrant ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, dans ce bac, en fait, il y a donc 2 étages, comme partout. Et après, il y a 3 séparations, mais vous pouvez les enlever et les mettre où vous voulez, en fonction de ce que vous avez. Donc, je vais commencer par le dessus. Alors, au-dessus, j'ai un cure-pied. Donc, tout simple, je ne sais même pas la marque, je ne sais même pas si c'est une marque. Ensuite, évidemment, un petit soin, donc c'est de l'isobétadine en gel. Voilà. Ensuite, j'ai la petite éponge pour laver les naseaux et les yeux de Sarah. Tu connais, c'est trop mignon. Ensuite, un indélébile, on ne sait jamais. En fait, surtout pour quand je dois réécrire quelque chose. Donc, en fait, quand je fais les rations et que je mets dans des nouveaux pots, et ben moi j'écris ce qu'il faut directement à l'indélébile et personne ne se trompe. Un autre petit marqueur noir. Une mini paire de ciseaux. En fait, j'en ai une autre dans la brille à nourriture. Voilà, comme ça j'en ai un petit dans mon bac à brosse au cas où je vais couper la queue parce qu'il pousse super vite. Ensuite j'ai un petit peigne, je vous avoue que j'utilise jamais. Mais normalement c'est plus pour les pions ou les tresses. Ensuite en fait dans ce bac là vous avez également des clés. Donc si vous voulez fermer, vous pouvez fermer ici et puis fermer à clé. Comme ça personne ne vient vous voler vos affaires. Ensuite, alors dans cette partie ci j'ai ceci que je mets sur l'écrin. Des juments. En vrai ça marche super bien. Normalement c'est pour nous. Donc c'est que ça doit être super mauvais. Et voilà, donc je mets ça à la racine de la crinière. Et après je masse. Et il faut pas rincer. C'est génial. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai du ruban brun. En fait c'est surtout pour les spectacles. Parce que quand je fais une natte à sa queue, je mets ça au bout. Ensuite, j'ai le fameux démêlant Easy Shine Summer de chez Raven que j'adore. Franchement, il va super bien. Le bruit, franchement, il fait pas beaucoup de bruit. Et il se vide vraiment pas beaucoup parce que je l'ai utilisé déjà depuis plusieurs... ça va faire 2 mois que j'utilise. Et en vrai, il se vide pas beaucoup. Et sinon, j'ai un autre démêlant aussi. En fait, qui est déjà utilisé aussi. Mais vu que j'ai acheté celui-là, je voulais absolument essayer celui-là. Et celui-ci c'est un de chez Fuganza et qui marche très bien aussi. Ensuite dans la partie du milieu on a le petit peigne que j'utilise pour faire la crinière, pour faire les tresses à la crinière de Sarah. Ensuite j'ai une brosse, elle est dure quand même, ouais, une brosse dure donc qui enlève déjà une bonne partie. Ensuite j'ai celle-ci, c'est une brosse toute douce, elle est super géniale, elle est super douce. Franchement j'adore. Et en fait, en plus elle fait briller. Ensuite j'ai une étrie américaine que j'utilise que l'hiver. Ensuite ceci, donc une brosse à crin. C'est quoi, je sais même plus. Il y a la marque mais j'arrive même pas à la lire. Voilà, ça fait longtemps que je l'ai. J'ai évidemment une Magic Brush comme tout le monde. J'utilise plus pour enlever les poils des tapis ou des trucs. Ou alors l'été quand t'as pas beaucoup de poils. Ensuite j'ai une brosse, normalement c'est une brosse à tête mais j'utilise plus pour les sabots. Parce que je trouve qu'elle est pas assez douce donc j'utilise la brosse douce pour les sabots. Ensuite j'ai une brosse qui enlève, une brosse de mue en fait, qui enlève tous les poils d'hiver. Donc c'est génial. Et ensuite une petite étrie. Bon, elle est sale. Ouais, une petite étrie comme ça quoi. Que je crois que je n'ai rarement utilisé en fait. Voilà. Ensuite, dans cette partie-ci, j'ai le shampoing sec de chez Raven. Donc c'est l'Easy Shine Mousse.
qui marche super bien. En fait, j'utilise surtout en salon. En fait, comme ça, quand je l'ai déjà lavé et qu'elle se salit, c'est surtout au niveau du derrière. Eh ben, j'ai plus qu'à passer avec ça. Donc j'ai plus qu'à passer avec ça et je trouve ça trop génial. Ensuite, j'ai un petit pinceau. En fait, que j'utilise pas, mais en fait, il n'y a pas le truc pour le ranger, donc en fait, ça me dérange. Parce que je fais quoi avec ça, moi, après? Je vais mettre du... Ouf, faut mettre du film ou quoi. Ensuite, j'ai des petites lingettes pour le cuir, c'est quand je pars en spectacle et que je graisse mes bottes avant, enfin quelques jours avant. Après, je frotte avec ça juste avant le spectacle, au moins elles sont toutes propres. Ensuite, j'ai un petit gant de massage que j'ai même pas encore utilisé, que j'ai acheté chez Decathlon il y a une semaine. Voilà, donc vous avez ceci et les petites billes ici. Je sais plus combien j'ai payé. Donc ça vient de chez Decathlon. Ensuite, j'ai des lingettes. Vous savez que j'utilise pas beaucoup des lingettes parce que bah, c'est pas très bon pour les cheveux. Donc je préfère utiliser mon éponge et la rincer à l'eau plutôt que d'utiliser ça. En fait, je crois que j'utilise... Bien sûr. Je crois que j'utilise plus pour si je dois frotter des choses ou quoi que pour le nez ou quoi de ça en fait. Ensuite, j'ai des élastiques blanches évidemment. Hypotoniques. 2,90 €. Très intéressant. Que j'ai depuis des années. Ensuite, j'ai un nettoyant plaie de chez Decathlon. Bah franchement, il marche bien, mais là c'est un fond que j'ai eu, je sais plus. Et voilà. Bah, en vrai, il marche bien. Bah bon, souvent, bah voilà, il est là. Souvent, j'utilise celui-ci pour les plaies que j'aime trop. En fait, je l'adore. Il marche super bien. Vous l'avez en plusieurs formats. Et voilà, c'est un baume en fait. Voilà, et il marche vraiment super bien. Il y a juste à étaler, enfin nettoyer la plaie quand même avant. Étaler, et voilà. Et je crois que c'est tout. Voilà, alors ce sera tout pour mon bac de pinçage. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à aimer, à partager, à faire ce que vous voulez. Et on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Salut!